Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Assemblée populaire nationale reprend aujourd'hui sa traditionnelle session de questions orales sous la présidence de Mohamed Bouchareb, président du Conseil. Ces questions orales ont été adressées à plusieurs membres du gouvernement. On y reviendra en détail dans un instant. Dans le cadre de l'utilisation des énergies renouvelables, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui, a signé aujourd'hui un accord pour un financement mixte entre le ministère de l'Énergie et les représentants des APC pour l'équipement des éclairages publics. À l'occasion du 1er novembre, l'ambassade d'Algérie à Paris organise une cérémonie pour la célébration de ce 64e anniversaire. Et puis on parlera également de sport avec la dernière étape du Rallye Challenge Sahari qui se déroule en Algérie. Dernière étape qui a relié ce jeudi Mnea à Gherdaya. On fera le point complet tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. D'abord, l'Assemblée populaire nationale qui reprend aujourd'hui sa traditionnelle session de questions orales, présidée par Mohamed Bouchareb, président de l'Assemblée populaire nationale. Des questions adressées à plusieurs membres du gouvernement. On retiendra ce soir 3 déclarations, 3 réponses aux questions des députés. D'abord, le Premier ministre Ahmadou Yahya qui annonce jeudi qu'un nouveau texte réglementaire était en cours d'élaboration pour définir les conditions de création et d'organisation des établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés dans l'autisme. C'était en réponse à la question d'un député, lié en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda. Et puis toujours à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, annonce également aujourd'hui le lancement prochain d'une administration virtuelle offrant des services 24 heures sur 24, et ce dans le cadre d'un ambitieux projet dont toutes les conditions de mise en œuvre ont été réunies. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Abdouhid Tamar, a affirmé de son côté, toujours à cette même Assemblée, que des mesures relatives à l'acquisition de logements ruraux connaîtront des facilités supplémentaires à l'avenir pour encourager cette formule qui s'inscrit dans le cadre du développement des régions rurales et de la sédentarisation de leurs habitants. Toujours à l'APN, et depuis plutôt devant la commission des finances de l'APN pour être précis, le ministre de l'énergie Mostafa Guitouni a fait une présentation sur le budget de son secteur dans le cadre du projet de loi de finances 2019. Guitouni a annoncé à cette occasion que les revenus de l'Algérie issus des hydrocarbures avaient atteint les 29 milliards de dollars. C'était jusqu'à septembre 2018, selon une déclaration faite devant les membres de cette commission. Et puis toujours au niveau de l'APN et toujours au niveau de cette commission des finances, la ministre de la Solidarité nationale a de son côté présenté devant cette commission un exposé sur le dispositif Angem. C'est un dispositif de microcrédit qui est donc destiné à l'aide et à l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Alors l'Angem, avec une nouvelle stratégie bien sûr qui sera adoptée à l'avenir, Rania Dalia a fait cette présentation dans le cadre toujours de la préparation et le débat prochain du projet de loi de finances 2019. Comme je l'ai annoncé en titre également, dans le cadre de l'utilisation des énergies renouvelables, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, signe aujourd'hui, assiste à cette cérémonie de signature d'accord pour un financement mixte entre le ministère de l'Énergie et des représentants des communes pour placer des lampes économiques pour l'éclairage public. Elles remplaceront les traditionnels lampadaires. Et cela dans un but d'abord d'économiser l'énergie, mais surtout économiser sur le budget des communes. L'opération concerne 33 communes sur 29 wilayas. Au total, c'est un début d'opération dont nous parle le ministre de l'Intérieur. On l'écoute. Ces stratégies économiques, écologiques et de développement sont inscrites dans la Constitution à travers ces profondes réformes. Ces réformes ont posé les bases d'un développement périn à travers la préservation des ressources naturelles, ces utilisations rationnelles notamment pour préserver les droits des générations futures tout en préservant un environnement sain. Sans doute le transfert d'énergie constitue un élément important dans la gestion au plan local. Cette démarche peut sembler difficile. Pour certains, elle est nécessaire. Et nous allons l'accomplir graduellement et ensemble jusqu'à atteindre les objectifs escomptés. Pour ce faire, nous comptons sur vous pour le bon suivi, conformément aux directives du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
À l'occasion du 1er novembre, l'ambassade d'Algérie à Paris a organisé une cérémonie pour la célébration de ce 64e anniversaire. Des personnalités algériennes et françaises dans le monde de la politique, du spectacle et du sport étaient présentes. Afaf Belouchet. C'est une ambiance de fête agrémentée de mets et de démonstrations de préparation de couscous, de tenues traditionnelles et artisanat, dans un décor qui rappelle les différentes régions de l'Algérie que fut célébrée la fête nationale hier à Paris. Une réception rehaussée par la présence de bon nombre de personnalités politiques et culturelles, en plus du corps diplomatique. Et à la veille de la célébration du centenaire de l'armistice en France, la mémoire des soldats venus d'Afrique et particulièrement d'Algérie fut évoquée avec émotion. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de combattants qui ont montré un courage extraordinaire et qui ont non seulement aidé la France, mais permis à la liberté de rester elle-même. Et aussi leur concours à la libération de la France en 1943, 1944, 1945. Ça, je pense que le fait que nous ayons mêlé nos sangs ne s'oublie pas, c'est une page de notre histoire commune. Je suis né à la vie politique à travers la guerre d'Algérie et l'Algérie s'est battue avec force, avec courage, avec espoir et je veux saluer à nouveau les combats du peuple algérien. Et c'est justement à tous ces combattants pour la libération de notre pays, à leur tête les martyrs tombés sur les champs d'honneur, que beaucoup de personnalités ont tenu à rendre hommage à cette occasion. On sait ce que représente le mois de novembre pour nous, le début de la Révolution, qui a fait qu'aujourd'hui on peut être un pays libre. Et je vais parler au nom des sportifs, de pouvoir jouer sous les couleurs de son pays, de pouvoir chanter son hymne national, de voir les couleurs de son pays être représentées au plus haut niveau international. Et quand on est sollicité pour ce genre d'événement, on le fait vraiment avec grand plaisir. Et on remercie tous ces soldats qui ont... Les martyrs, on les remercie beaucoup. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est libre aujourd'hui et aujourd'hui. C'est le déclenchement de la révolution algérienne qui a fait de nous un peuple libre en 1962. Donc c'est vrai que c'est très symbolique et le fait d'être là, c'est rendre un grand hommage à tous les martyrs. Cette fête, c'est vraiment important pour moi parce que quand je viens ici, quand je vois tout le monde comme ça, je m'oxygène et je sens riht al-bled. Je sens le drapeau. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la famille, les racines, tout ce qu'on est, tout ce qu'on véhicule aussi. Je garde toujours un contact avec l'Algérie, que ce soit dans mon cœur ou avec les gestes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toujours été une partie de moi. Je reviens en Algérie l'année prochaine. Il est prévu qu'on revienne en début d'année prochaine avec plusieurs jours et peut-être plusieurs concerts. Mais mon souhait, c'est de rester un peu plus et de venir un peu plus régulièrement. En plus des danses traditionnelles, la Zorna, l'exposition photo, les invités ont été accueillis par un cavalier en tenue traditionnelle. On poursuit ce journal pour parler cette fois du logement avec une opération de distribution de logements à Oran avec la présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdouhid Temmar. On aura bien sûr à y revenir avec plus de détails demain pour les éditions du vendredi. Mais avant cela, on revient aussi sur d'autres opérations comme à Annaba, une autre opération de distribution de logements, 1200 unités qui viennent d'être réceptionnées dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire. On voit cela avec Nassima Imloula. Après plusieurs décennies de précarité et une longue attente, l'heure a enfin sonné pour ces 1200 familles de quitter les bidonvilles, des habitations archaïques situées dans le quartier Lassas à Sidi Salem, wilaya d'Annaba, et rejoindre leurs nouveaux logements sociaux en finalisant la procédure administrative dans une ambiance toute festive. C'est ici que je suis née et grandi. Alhamdulillah. Je remercie le président de la République, les autorités concernées et tous les responsables.
La démolition des bidonvilles permettra la récupération d'assiettes foncières dans ces vieux quartiers à Sidi Salem. Nous avons assisté au déménagement et au relogement de 1200 familles, et ce dans le cadre de l'immense et riche programme de Monsieur le Président de la République. Nous allons après cela récupérer l'assiette pour y construire des structures publiques touristiques. Les 1200 familles ont rejoint leurs logements sociaux dans le nouveau quartier El Kaditoussa dans la daïra Berrahal. كلمة فرحة ما تنجمش تعبر بها. لا في حال خلي الرب يبارك هذا وين فرج علينا ربي. 30 سنة في شمبرة واحدة. العملية ستتواصل. L'opération de relogement se poursuivra jusqu'à éradication totale du tissu urbain qui date de l'époque coloniale. Avec l'acquisition de leur logement, un nouveau cadre de vie s'offre à ces 1200 familles à l'occasion du 64e anniversaire de la guerre de libération nationale. Avant de revenir sur les développements dans les régions, une information à retenir ce soir. Les inscriptions pour la promotion au grade supérieur de professeurs principaux et professeurs formateurs ont été ouvertes pour les 3 cycles d'enseignement, le primaire, le moyen et le secondaire. C'est ce qu'indique la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sur sa page Facebook. Ainsi, les inscriptions sur les listes de qualification sont ouvertes du 11 au 25 de ce mois, et celles relatives aux examens professionnels du 10 au 30 décembre prochain. Les dossiers d'inscription pour les professeurs remplissant les conditions requises doivent être déposés au niveau des établissements d'enseignement, précise également la ministre sur sa page officielle Facebook. On revient sur les développements des régions pour aller à Saïda, l'hiver qui n'est pas encore là, mais le froid s'est déjà installé pratiquement dans les 4 coins du pays, avec bien sûr des wilayas qui sont touchés plus par le froid que d'autres. Saïda en fait partie. L'école primaire de la commune de Sidi Ahmed a été équipée de nouveaux chauffages fonctionnant au gaz de ville, un gaz plus propre que le mazout traditionnel. Karim Haïfa. C'est une première dans cette école primaire de Sidi Ahmed dans la wilaya de Saïda. Les classes ont toutes été équipées de nouveaux chauffages fonctionnant au gaz de ville à la place des anciens chauffages fonctionnant au mazout. Résultat, des enseignants visiblement ravis et des enfants plus concentrés pendant les cours. Nous savons tous que quand il fait très froid, les écoliers ne peuvent pas se concentrer pendant les cours. Même les enseignants ne peuvent pas enseigner dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les classes sont bien chauffées et les élèves arrivent à mieux se concentrer pendant les cours. Aujourd'hui, toutes les écoles primaires de la wilaya de Saïda ont bénéficié de nouveaux chauffages conventionnels fonctionnant au gaz propane, une wilaya qui s'est lancée depuis peu dans l'équipement de certaines écoles en énergie propre. Nous avons procédé au changement de tous les chauffages fonctionnant au mazout en les remplaçant par d'autres fonctionnant au gaz propane, qui ne dégagent aucune mauvaise odeur, sont plus propres et sans danger. Par ailleurs, nous avons 2 écoles qui utilisent des énergies renouvelables pour le chauffage et l'eau chaude. La première se trouve dans la commune de Moulay El Arbi et la seconde à Ain Lahjar. C'est une première expérience au niveau de la wilaya. Une expérience qui devrait s'étendre pour toucher pratiquement 50% des établissements scolaires de la wilaya d'ici 2021. Un peu plus au sud de Saïda, on va à Béchar pour parler du développement des régions frontalières. Les communes de Qnatsa et de Mridja, particulièrement dans la wilaya de Béchar, connaissent un nouveau souffle grâce aux nombreux projets de développement, de quoi réjouir les populations locales. Amel Bouakba. Nous sommes à Mridja, la plus petite commune frontalière de Béchar. Cette commune a bénéficié de projets de développement importants dans tous les secteurs, notamment sportifs. Ce projet à caractère sportif sera opérationnel en décembre prochain. Cette structure sera gérée par la Fédération sportive, la Direction de la jeunesse et des sports, ainsi que l'APC de Mridja. La commune de Mridja a une vocation pastorale par excellence. Ici, les éleveurs de moutons ne manquent pas une occasion pour exposer leurs préoccupations. Il n'y a point de développement réel et de stabilité sans un développement des régions isolées et enclavées. La commune de Qnatsa connaît à son tour une importante extension urbaine. En plus des programmes de logement, toutes formules confondues, cette commune a bénéficié dernièrement d'un marché hebdomadaire. Les orientations du Wali de Béchar
sont axés sur la nécessité d'achever les projets programmés et l'amélioration du cadre de vie des citoyens. De nouveaux projets sont prévus à l'avenir. Il faut savoir que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde un grand intérêt à ces communes frontalières et à leur développement. Autant dire que la daïra de Knatsa connaît une véritable dynamique de développement dans tous les domaines, et ce dans le cadre des projets visant à booster les régions frontalières. Le tourisme d'aventure pourrait aussi booster les régions du sud du pays. Destination le Tassili Nadjer, où la saison touristique bat son plein en ce moment. Une de nos équipes avait accompagné ces derniers jours un groupe de touristes de plusieurs nationalités, des paysages à couper le souffle, il faut le voir et l'apprécier aussi, avec un accueil chaleureux et des souvenirs inoubliables. Kamel Swiga. Une beauté à perte de vue, un thé à la menthe à Essandilène, une virée en 4x4 à Ihrir, une balade à dos de chameau à Tadrart. Un programme qui émerveille, qui donne le sourire à ceux qui l'ont déjà fait, car le tourisme d'aventure attire les nationalités du monde entier. Vous avez un très très beau pays, immense, magnifique. On a fait plein de photos et on va en faire encore. Voilà. Et on reviendra. Et on reviendra si l'accueil est toujours aussi chaleureux. L'accueil est parfait, le climat est extraordinaire. Et la nourriture, ben, ça va. On a fait les deux parties du Tadrar et le Tadrar rouge, c'est vraiment magnifique. Ce sable rouge, ces rochers noirs, c'est vraiment quelque chose à voir. Pour l'instant, ça reste, disons, un de mes meilleurs souvenirs. Les meilleurs souvenirs dans le plus grand musée à ciel ouvert de la planète. Pour passer une belle aventure, il faut être bien équipé et bien accompagné. C'est parmi les plus longs circuits que nous organisons à Tassili Nadjer. C'est un programme dont nous sommes fiers, car nous apprenons aux touristes les trésors de cette région, ça leur donne le sourire et ça nous fait plaisir. Pour apprécier l'aventure pleinement, ces touristes poursuivent ce circuit à pied, un départ pour un dépaysement certain. C'est ma deuxième visite au Tassili Nadjer. J'ai adoré revoir les peintures rupestres. L'aventure continue. Après Essandilène, Tadrart, ces aventuriers tracent la route vers Tikubewin. Si tous ces noms ne vous disent rien, il faudra penser un jour à aller les découvrir. Un mot sur le sport pour vous parler de cette victoire de la sélection algérienne qui a été sacrée championne d'Afrique militaire de boxe par équipe en remportant 10 médailles d'or à l'issue des finales de la 5e édition qui a pris fin ce jeudi au centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben Aknoun. Les boxeurs algériens ont fait une razzia en dominant de bout en bout les finales du championnat d'Afrique avec cette moisson devant le Kenya et la Tunisie. La sélection algérienne a commencé par frapper très fort en plaçant 10 boxeurs en finale, suivi du Kenya et de la Tunisie. Donc, cette compétition continentale qui a enregistré, il faut le rappeler, la participation de 100 boxeurs représentant 14 pays africains et qui a connu une grande réussite, tant sur l'aspect sportif qu'organisationnel, et ce grâce à l'importance capitale accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire au développement du sport militaire en mettant à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires pour garantir la réussite de cette fête africaine qui a été une opportunité aussi pour la consolidation des liens d'amitié et d'entente entre les athlètes militaires africains. On parle également ce soir de la clôture également de la dernière étape du rallye Sahari Challenge, une dernière étape qui a relié ce jeudi Mnea à Gherdaya, une étape difficile également, avec un compte-rendu complet de Majid Mankassi à suivi pour nous. Il ne se rend qu'une cinquantaine de concurrents au départ de cette 7e spéciale longue de quelques 180 km entre Mnea et Gherdaya et plus précisément à Hassil Fhal, sur une étape très difficile. C'est la dernière étape, il y a beaucoup d'abandon. Aujourd'hui, normalement, c'est une étape un peu cassante, mais j'espère que tous les concurrents rentrent en bonne santé. Le bilan, ça reste une compétition, ça reste agréable, ça reste une occasion pour retrouver les amis, etc. C'est le but, hein. Nous avons vécu des moments exceptionnels,
on a découvert les pneus avec lesquels on roule qu'à partir de la 4e étape, où on a pu connaître... le bilan, il est excellent. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je crois que nous sommes premiers au général. Troisième, j'étais deuxième aux catégories Open. وهذا normalement هاي troisième. Puisque ديتا فيها صارت لي اكسيدون النهار الاول في باركور هذيك اللي ما خلتني عندي بروبليم فيه. Satisfait de votre parcours? Oui, bien sûr. Très satisfait. Très content aussi. Les étrangers qui ont fait partie de l'organisation et de l'assistance sont eux également épatés par cette 4e édition du Challenge Sahari. Très bonne organisation. La fédération a très bien géré la course. Et nous, on est venus pour faire tout ce qui est CP, organisation, la mise en place. Et on reviendra l'année prochaine parce que c'est vraiment très bien organisé. C'est ici donc à Hassil Fhel, à une centaine de kilomètres de Gardaïa, la capitale du Mzab, que s'achève cette 4e édition du Challenge Sahari International avec beaucoup de satisfaction. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des adresses mail et des réseaux sociaux pour le replay des journaux télévisés et des autres programmes de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous. À demain.